Imaginez que des petits bébés nus de 23 cm accrochés à nos téléphones sont devenus un succès mondial. Aujourd'hui, je vous raconte la fabuleuse histoire des Sony Angel. Notre histoire va débuter en 2004. Une petite figurine qui représente un ange d'à peu près 18 cm débarque sur le marché. Et autant se le dire, le design est très dérangeant. Perso, j'aurais jamais acheté ça. Et pourtant aujourd'hui, les influenceurs se l'arrachent, les magasins se font dévaliser. Créé par Toru Soeya, le PDG de la société japonaise Dream a commencé à lancer ces petites figurines sur le marché en s'inspirant de ce personnage américain Cupid Doll qui vraiment est ultra dérangeant lui aussi et hyper cringe. Le premier modèle sort le 15 mai 2004 sans que ça soit une réussite absolue. En 2012, cette société va connaître un énorme scandale médiatique et politique. Ils sont tout simplement accusés de conditions de production douteuses. La presse va commencer à s'en mêler. Mais ils décident d'opérer pour une stratégie qu'on appelle la stratégie de la rareté et de l'exclusivité. En fait, les ruptures de stock deviennent un véritable argument de vente et plus c'est rare, plus les consommateurs se l'arrachent. Ils ajoutent un twist qui fera leur succès mondial, chaque petite pop étant une boîte mystérieuse. Tu l'achètes, tu sais pas sur laquelle tu vas tomber. En 2023, plus de 3 millions de petites figurines sont vendues. Certaines même atteignent 90 € l'unité. Aujourd'hui, plus de 650 modèles sont disponibles et les magasins sont en rupture de stock. Les gens font littéralement la queue devant les magasins pour obtenir le ou les Sony Angels qu'ils n'ont pas encore dans leur collection. C'est clairement devenu le phénomène de la génération Z qui a tout simplement remplacé les Tamagotchi et les Pokémon. Dis-moi dans les commentaires comment toi tu es tombé dans le phénomène des Sony Angels et surtout abonne-toi si la vidéo t'a plu. À très vite, ciao ciao.